match dans un stade plein à la même période, au mois de janvier. Donc voilà, pas mal de souvenirs pour moi, ça me ramène longtemps en arrière, mais c'est des souvenirs forts et avec beaucoup d'émotions. Le Munster était venu au complet, on peut regarder la deuxième ligne, la troisième ligne, John Heiss, leur pilier droit, la charnière, etc. Donc ils avaient une équipe au complet. De toute façon, le Munster est une équipe de Coupe d'Europe qui a marqué bien sûr cette compétition. Ils n'ont jamais galvaudé cette compétition, bien au contraire. Donc ils étaient venus avec la meilleure équipe du moment pour essayer de s'imposer à Mayol. Et nous, je me souviens qu'on avait l'opportunité de se qualifier. Et ça, c'était quand même une chance incroyable à ne pas laisser passer pour une première participation. Donc on était ravis dans un Mayol plein, avec un public voilà, très chaud, très fervent. Je me souviens, quand on a traversé la foule, on pouvait mesurer à la fois la tension qui était palpable par rapport à l'enjeu du match et aussi les attentes du public. Donc ça, c'est des souvenirs forts que j'ai ancrés en moi et que je pense que les joueurs de l'époque avaient ancrés. On a pu mesurer quand même toute l'importance de cette rencontre. Ambiance électrique à Mayol pour ce choc au sommet dans cette Coupe 3 entre Toulon et le Munster, c'est chaud bouillant. Une bonne après-midi, je me souviens qu'avec Sébastien Bruno et David Curie-Agili, on avait livré une bonne partie, bien aidé par nos copains à la seconde ligne et à la troisième ligne, mais c'est vrai que le rugby commence devant, donc on avait à cœur, parce qu'on redoutait ce paquet d'avant qui était très expérimenté, avec d'innombrables sélections dans l'équipe irlandaise pour la plupart d'entre eux, donc on avait à cœur de les mettre à mal déjà sur le jeu d'avant, et c'est vrai que je me souviens que sur tout ce qui était phase d'affrontement, mêlée, touche, les rucks, on avait livré une belle partie pour pouvoir justement les mettre sous les noir très rapidement et éviter qu'après la machine du Munster se mette en route et puis que derrière elle soit beaucoup plus difficile à enrayer. On avait identifié, je me souviens à l'époque, notamment sur le premier essai de Christian, sur le jeu au pied par-dessus le premier rideau, ils avaient un peu des difficultés. Et puis on avait la chance d'avoir ces deux ailiers qui étaient quand même très grands, très physiques, Paul Saquet et Christian Louamanou. Donc c'est vrai que sur le premier essai, voilà, tout de suite, je crois qu'on plante le décor et c'est plutôt bien. Et puis après, on voit la percée de Pierre sur l'essai de Paul Saquet et qui à la sortie n'est pas fait parce qu'il y a une ou deux passes qui sont un petit peu approximatives sur la fin, mais malgré ça, Paul qui avait cette capacité sur les duels à se déjouer de son adversaire direct et qui marque cet essai, qui je pense scelle grandement le sort de la rencontre en notre faveur. Et c'est historique pour sa première participation en Coupe d'Europe, à se qualifier pour les quarts de finale avant même la dernière journée. Johnny Wilkinson qui libère Mayol. Bravo. Victoire de Toulon 32-16. Le stade et tout le public exulté, les joueurs avec, il y a eu une belle communion, je me souviens de journaux qui avaient volé aussi à l'époque. Donc oui, d'abord on profite de l'instant présent, mais après c'est pas une finalité. Je serais un peu prétentieux de dire qu'on a marqué l'histoire, mais en tout cas beaucoup de fierté d'avoir pu prendre part et d'avoir pu modestement contribuer on va dire au premier pas de notre club dans cette compétition. Et puis bien sûr pour une première fois le qualifier, c'était, je ne vais pas dire que c'était impensable, mais en tout cas pour nous c'était quand même une magnifique embellie.